Le spectre d'un nouveau 5 octobre plane sur l'Algérie. La colère sourde et légitime qui couve dans le pays depuis des décennies, notamment au sein de la jeunesse, commence à s'exprimer ouvertement et dans la rue. En décidant de tenter le pire en reconduisant dans des conditions ubuesques un chef d'État impotent, le système a brisé les réticences populaires et les craintes d'un syndrome libyen. La grotesque et humiliante mise en scène organisée par le FLN à la coupole d'Alger a fini par provoquer une profonde indignation populaire. Le spectre d'un nouveau octobre 88 plane plus que jamais sur le pays. Le pouvoir commettra une erreur politique lourde de conséquences en sous-estimant le ras-le-bol général. Tenter d'user de la menace, de la manipulation ou de la provocation ne fera qu'aviver le sentiment de révolte et élargir la contestation. Les manœuvres sournoises et dilatoires sont aujourd'hui inopérantes, les seuils de rupture étant atteints. Le système est en phase d'épuisement politique, ses capacités régénératrices totalement réduites, les promesses de profondes réformes politiques et économiques sonnent comme une tentative désespérée de sauver les apparences et de gagner du temps. Si cela a fonctionné au moment du printemps arabe, l'épuisement des ressources financières ne saurait à présent garantir la paix sociale. Plus grave, la perspective d'une mutation dangereuse du système n'est cependant pas à écarter. Les forces compradores qui se sont emparées de certains leviers décisionnels sont prêtes à des concessions stratégiques pour bénéficier de l'appui politique et financier étranger. Une occasion inespérée pour les puissances hostiles au positionnement géostratégique hérité du non-alignement, rare survivance de la révolution algérienne, de provoquer une inflexion de la politique extérieure, notamment de la doctrine militaire, pour inscrire notre pays dans des alliances qui hypothéqueront l'indépendance nationale. La complicité active de ces cercles antinationaux, à l'origine de l'affaire cocaïne, nichée au cœur du pouvoir, y compris dans les secteurs sensibles de la sécurité, peut aller jusqu'à instrumentaliser la rue pour provoquer l'état d'urgence et s'emparer ainsi de l'ensemble des leviers du pouvoir. Ce qu'il propose au pays, ce n'est ni plus ni moins qu'une reddition sans condition à l'ordre néolibéral mondialisé. Si le pouvoir a choisi le fuite en avant, les forces patriotiques doivent rapidement agir non pas pour souffler sur les braises mais pour définir, en s'inspirant de l'appel du 1er novembre et du congrès de la Soumam, les bases d'une alternative politique et démocratique pour reconstruire l'État et la nation. Loin des surenchères et des appels irresponsables au soulèvement, au-delà du 18 avril, les acteurs politiques crédibles, où qu'ils se trouvent, ont, face à ces enjeux qui touchent à la sécurité et la souveraineté nationale, la responsabilité historique de donner une perspective patriotique à un mécontentement populaire qui ira en s'amplifiant. Aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que la préservation d'une certaine idée de l'Algérie. Celle des pères fondateurs. L'état de santé plus que détérioré du président Bouteflika et ses apparitions aussi rares qu'affligeantes, et, à certains égards, pathétiques du point de vue de l'image qu'il donne à voir de ses aptitudes, n'auront pas eu raison de l'acharnement de ses soutiens et protégés à le pousser à rempiler. Les organisations et les hommes acquis au président et qui tirent du système les énormes intérêts et privilèges qui dévastent le pays ne lâchent rien. Après les appels des partis au pouvoir, dont le FLN, ex-parti unique, Abdelaziz Bouteflika a annoncé officiellement sa candidature, le dimanche 10 février, pour un 5e mandat de 5 ans. L'élection a lieu le 18 avril prochain. Le président en exercice, qui ne paraît plus en public depuis 2013, se porte candidat à travers un message à la nation dressant son bilan et promettant des réformes constitutionnelles. Face notamment à une chute drastique et à des évolutions incertaines des prix du pétrole desquels le régime algérien tire l'essentiel de ses capacités à durer par la régulation et la paix sociale, et faute de réformes profondes de son économie, le pays est en réalité d'ores et déjà confronté à l'incapacité de poursuivre les transferts sociaux qui ont fait seuls la longévité de son régime politique et de son système de pouvoir et de gouvernance. Quand tout appel à des réformes politiques, institutionnelles et économiques indépassables et urgentes, ont fait dans la fuite en avant et l'arrimage à la stabilité. Un régime qui n'a pas vocation à se réformer. La candidature Bouteflika était attendue. Elle n'en suscite pas moins de nombreux commentaires dans la presse indépendante. Et 20 ans plus tard, Bouteflika refait la promesse oubliée de 1999, imaginer des réformes de l'État, de la justice, de l'économie, dont il donne, déjà, les grandes lignes. Pour la forme, ce qui est plus sûr, c'est qu'après 20 ans d'arbitraire stérilisant, un régime autoritaire et prébendier a eu tout le temps de montrer qu'il n'a pas vocation à réformer.
ni à se réformer. Note, à propos des promesses du candidat, le chroniqueur du journal Liberté. Nombreux sont ceux qui pensaient qu'il n'était pas possible qu'il brigue, dans son état de santé actuel, un nouveau mandat présidentiel de 5 ans. Beaucoup sont ceux qui croyaient, jusqu'à hier, qu'il était encore possible que le président sortant renonce pour des raisons évidentes. En effet, le président candidat, qui ne s'est plus adressé au peuple depuis son fameux discours de Sétif en mai 2012, a été le grand absent du 4e mandat, constate de son côté le quotidien El Watan. Bouteflika veut un 5e mandat, une candidature qui fait peur, titre d'ailleurs le quotidien.